Allumage des réacteurs. Paré au décollage. 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans Rocket Talks, c'est Julie et Marine et aujourd'hui on se retrouve pour parler voyage. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Parfait. Dis-moi, est-ce que tu as envie de rêver aujourd'hui ? Ah oui, j'ai envie de rêver. Alors aujourd'hui on va parler voyage et on va rêver un petit peu ensemble, parler de nos anecdotes de voyage mais aussi des petits tips pour qu'on puisse partir en toute sérénité, n'est-ce pas ? Et bah trop bien, surtout en ce moment on en a bien besoin, vu l'hiver qui est sur nous, les journées qui se raccourcissent et tout ça. On a envie de partir à l'autre bout du monde là. C'est sûr, surtout au chaud. Alors Marine, dis-moi tout, t'as déjà voyagé ? Bien sûr, j'ai déjà voyagé en France et hors France également. Et toi ? Oui, un petit peu, pas beaucoup hors France, mais oui, j'ai déjà un petit peu voyagé. Bon, si t'es déjà parti un peu, c'est déjà ça. C'est très tendance de nos jours de voyager. Bah oui, découvrir le monde. Oui, surtout à notre âge, même si ça ne veut rien dire, hein. Mais comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Et effectivement, c'est un moment pour se déconnecter de tout et c'est assez agréable. Et oui, ça permet de déconnecter. Effectivement. Petite question, quelle est la destination la plus lointaine que tu as pu faire ? Alors moi, je suis pas partie très loin. Je suis restée très proche de la France. Plus lointaine, je dirais que c'est Dublin, en Irlande. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Et toi ? Moi, c'est Cuba. Oui. Donc très très loin, enfin très très loin. À l'autre bout du monde, hein, mais voilà. Donc 9-10 heures d'avion. Ça a été compliqué. Pas trop angoissant ? Je suis pas très très fan de l'avion de base parce que j'aime pas trop être enfermée. Mais ça va. L'aller, ça a été, j'ai même dormi et tout. Le retour, par contre, un cauchemar. Un cauchemar, mais bon. Pour ça, on va faire un petit lien, les différents moyens de transport. Donc, il y a l'avion, il y a le bateau, le train et la voiture. Est-ce que toi, tu as une préférence ? Alors, si on parle aujourd'hui de toutes les désastres écologiques que peut entraîner l'avion, je dirais que c'est mieux de partir en train. Surtout qu'il y a pas mal de destinations en train qui sont accessibles maintenant. En Europe, vous pouvez voyager partout. C'est trop bien le train. Vraiment, je recommande. Mais du coup, moi, j'ai une petite préférence pour le train. J'ai déjà pris l'avion une fois, 2 fois du coup, aller-retour. Mais non, le train, c'est bien. T'as eu peur en avion ? J'ai eu surtout peur, la première fois que je suis montée dedans, à me dire, tu sais pas à quoi t'attendre en fait. Et une fois dedans, en vrai, non. Oui, puis Dublin, c'est pas très loin en avion, c'est quoi, 1h30 ? Ouais, je crois que c'était ce qu'on avait mis, ouais. Donc ça va. Mais quand c'est la première fois que tu connais pas, c'est sûr que bon. Oui, ça et fait un toi, peu peur. Tu as un moyen préféré ? Alors, pareil que toi, hein, niveau écologique, l'avion c'est pas super, mais moi c'est ce que je préfère quand même parce que même si j'en ai un peu peur, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc, par exemple, pour aller à Cuba, je me voyais pas y aller en bateau. Oui, c'est très long. J'avoue que moi, le bateau m'angoisse. Je Moi, l'ai j'aime jamais pas ça. pris, ça m'angoisse énormément. Je déteste ça. En plus, moi, je suis malade en bateau. Je m'appelle Marine, mais j'ai le mal de mer. C'est assez cocasse, mais c'est vrai. Mais le bateau, je suis pas fan non plus. Hein. Après, ça dépend du temps, tout ça, mais faut aimer. C'est une expérience. Et la voiture, j'aime bien, mais que quand je conduis en général. Enfin, je préfère conduire que être conduite. Mais les trajets très longs, par exemple, pour aller dans le sud de la France, quand tu tapes 10 heures de voiture... plus rapide quoi. Cet été, je suis allée en Espagne en voiture. Oui, c'était long. Oui. Pour ça, le train, c'est pas mal. C'est un bon entre-deux, on va dire. Après, ça commence à être au cher. Niveau prix, le train commence à être cher. Hein. Eh ben oui, ça commence à être très cher malgré toutes les cartes avantages jeunes qu'on peut avoir. C'est sûr. Mais moi, tu vois, quand je suis partie à Amsterdam avec mon frère, on s'est posé la question, est-ce qu'on prend le train ou l'avion ? Mon frère étant dans un état d'esprit très écologique, tout ça, enfin il fait attention, il préférait prendre le train, mais c'était pratiquement le même prix que l'avion en beaucoup plus de temps. Donc moi je lui ai dit, prends le train si tu veux, on se rejoint là-bas, et moi je prends l'avion. Mais, T'as pas fait ça au moins ? Non, j'ai pas fait ça. non, on a pris l'avion tous les deux. Mais moi je trouvais ça plus rapide, on partait sur 4 jours, donc on n'avait pas trop de temps à perdre. Donc on est parti comme ça. Et est-ce que tu as des conseils avant de partir ? Des conseils avant de partir. Alors moi je suis très nulle en organisation. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je sais même pas pourquoi je te pose la question. C'est vrai que c'est pas toi qui faut poser cette question. Mais
Mais du coup, non, j'ai pas trop de conseils. Moi, avant de partir en voyage, je cherche des conseils en D'accord. général. Et toi, Ok. quels sont tes conseils, Marine? Moi j'en ai plusieurs que je peux te donner du coup et que je peux vous donner parce que alors j'ai pas non plus énormément voyagé mais j'ai quand même fait pas mal de voyages depuis mon petit jeune âge. C'est déjà très bien. Avec beaucoup d'expériences assez complexes donc j'en ai des tips. Déjà quand vous partez à l'étranger bien se renseigner sur le pays d'accueil. Notamment, moi, quand je suis partie à Cuba, je suis partie pendant la saison des ouragans. Et Sympa. bingo, nous avons eu un ouragan qui a été très compliqué à gérer. Pour la petite anecdote, Marine part à Cuba. Nous, ses copines, on n'a plus de nouvelles de Marine pendant plus de 24 heures. Voilà. Ma famille aussi avait eu très très peur. Pas de nouvelles, on était coupés de tout, Ouais. pas de réseau. Bon, déjà là-bas, il n'y a pas de réseau. Pas d'électricité, enfin vraiment un carnage. Donc renseignez-vous bien là-dessus, mais pas que les risques météorologiques. Aussi tout ce qui est visa, attestation, les endroits à éviter. Je vois par exemple, j'ai failli partir en Égypte, il y avait des endroits vraiment à éviter, des quartiers à éviter, mais ça c'est comme partout. Donc vraiment faites attention à ça. Donc un deuxième, le seul point où je peux être à peu près organisée, on va dire, préparer sa valise. Donc faire une checklist. Donc moi ce que je fais c'est que en général je regarde sur internet, je vois ce qu'il faut mettre dans sa valise, ce qu'il ne faut surtout pas oublier aussi. Et voilà. C'est déjà pas mal. Oui, moi j'ai appris à faire ça après mon voyage en Irlande. Puisque quand je suis partie en Irlande, j'ai juste changé de sac à main. Et je me souviens, ma mamie m'avait donné des sous pour mon anniversaire. Donc j'avais une enveloppe de 50€. Et j'avais changé de sac. Et au moment d'être dans le train, on devait arriver, je sais pas, vers Paris. J'étais avec ma mère à l'époque. Je dis à ma mère, mais j'ai oublié ma carte bancaire. Et en fait, j'avais que 50€ pour partir en Irlande. Heureusement, j'avais une copine, Charlène, si tu passes par là, bisous, qui devait me rejoindre en Irlande parce que c'était notre stage. Et elle m'a ramené ma carte bancaire. Heureusement. Ouais. Sinon ma mère m'aurait laissé la sienne, mais ouais, ça, voilà. Maintenant je fais des checklists tout le temps. Oui, surtout Organiser plus. pour les choses importantes. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, moi je vous conseille de préparer les documents, c'est-à-dire que les avoir sur votre téléphone c'est bien, mais les avoir en version papier c'est bien aussi. Pourquoi ? Moi j'ai plein d'anecdotes à vous dire. Hein. J'adore. Quand je suis partie à Londres, nous sommes arrivés à Londres et on avait réservé par Airbnb ou par Booking, je sais plus, une chambre chez l'habitant. Mais on arrivait devant le truc, déjà c'était à l'autre bout du centre alors que c'était pas du tout ce qui était écrit et c'était un truc complètement délabré. Du coup on s'est dit on va pas dedans, on retourne au centre et on trouve quelque chose. Sauf qu'entre temps, on était deux. Plus de batterie sur le téléphone et sauf que tous nos billets, nos trucs comme ça étaient sur puis même pour payer ou pour se guider, le GPS tout ça, on avait besoin de notre téléphone et on n'avait plus de batterie. Heureusement on a trouvé un hôtel pour la nuit, mais vraiment imprimez tous vos billets, vos plans, tout ce que vous pouvez imprimez. Ensuite, vérifiez que votre téléphone passe bien dans la destination où vous allez pour éviter les très bonnes surprises au retour avec des hors forfaits. C'est ça peut aller très très vite. Après tout dépend de votre forfait et de votre utilisation. Voilà, et de l'endroit où vous êtes également, parce que dans tout ce qui est Europe en général ça passe. Ouais. Mais par exemple à Cuba, encore une fois, on était donc en plein ouragan et il fallait qu'on prévienne nos familles quand même à un moment donné. 24 heures après, il fallait qu'on prévienne nos familles. Et on a envoyé des messages et la copine avec qui nous sommes partis, elle a utilisé son téléphone pour annuler certains hébergements et pour appeler sa sœur aussi, il me semble. Et elle s'est retrouvée avec un hors forfait de, je sais plus si c'était 5 ou 600€. Donc, je me souviens. Voilà, on s'en souvient. Donc faites attention à ça. Prenez une carte spéciale ou prévoyez au cas où. Renseignez-vous, ouais. Quoi, tout simplement. Parce qu'on sait jamais. Un ouragan peut vite vous tomber dessus. Sympa à dire. Ensuite, vérifiez la validité de vos papiers d'identité, donc que ce soit pièce d'identité ou passeport. Et quels documents vous devez avoir aussi pour rentrer sur un territoire, n'importe lequel. Sinon, vous allez vous retrouver avec vos billets d'avion, mais vous serez bloqué. C'est ça. Et c'est bête de vouloir prendre l'avion sans ses papiers d'identité. Oui, parce que au final, tu pars pas. Les vacances à l'aéroport, c'était pas sympa. C'est ça, exactement. Bon, j'ai pas d'anecdote pour celui-là. Je suis déçue. Mais pour le prochain, j'en ai une. Dans le même style, vérifiez la monnaie ou la devise et les moyens de paiement.
dans le pays dans lequel vous allez et ayez toujours du liquide avec vous. Encore une fois, à Cuba, nos banquiers respectifs, hein, donc 2 banques différentes, nous avaient dit vous inquiétez pas, là-bas, ils prennent la carte bleue, vous verrez, machin. Alors oui, ils prennent la carte bleue, mais c'est pas du tout la même que celle de chez nous, c'est leur carte à eux. Donc on n'avait pas de liquide sur nous, hein, donc grosse erreur. Quand on s'est retrouvé sans électricité, on pouvait pas retirer aux ATM, tu sais. Donc on n'avait rien. On était à la rue. On n'avait rien du tout, pas d'argent, rien du tout. Heureusement, les Cubains sont très hospitaliers et très, très gentils et généreux. Donc on a pu s'en sortir. On a rencontré une petite Espagnole qui s'appelait Aimée, adorable. Elle nous a avancé en euros. On lui a fait des virements puisqu'elle avait un compte bancaire espagnol. Donc vraiment trop mignonne. Mais vraiment, prenez du liquide avec vous. Un minimum pour survivre. C'est ça, exactement. Et puis ensuite, renseignez-vous sur les traditions et coutumes de votre destination, parce que c'est toujours bien quand vous rentrez dans un pays de connaître les traditions, pas être mal élevé sur certaines, hein, on ne sait jamais. Et puis ça permet de vous enrichir culturellement. C'est ça, exactement. Et dis-moi, est-ce que tu as une destination de rêve ? Destination de rêve, j'en ai plein. Dis-moi tout. Non, en vrai, tous les pays vers le Japon, la Corée du Sud et tout, j'avoue que j'aimerais bien y aller. Tout ce qui est Asie. Ouais. D'accord. Ça me fait rêver. Et toi, Marine ? Moi, jusqu'à présent, c'était tout ce qui était Amérique latine. Ouais. Vraiment. Après, moi, j'adore leur musique, leurs repas, leurs coutumes. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup plus que les États-Unis, tu vois. Enfin, que l'Amérique du Nord. Après, Cuba... Bon, alors, Cuba, je crois que c'est un peu plus l'Amérique centrale que l'Amérique latine. Oui. Enfin... C'est au centre, quoi. Voilà, on va dire. Après Cuba, je suis toujours attirée par là-bas, mais un peu moins d'y aller obligatoirement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le Canada... Puis tu l'as déjà fait. C'est ça. Le Canada. Incroyable. Ouais. J'aimerais trop aller au Canada. Ça a l'air d'être une destination incroyable. J'avoue que j'aimerais bien aussi. Donc quand il neige, incroyable. Il neige en plus. Voilà, c'est ça. C'est avec l'épisode de Noël qu'on a fait sur les destinations de rêve aussi. Et même quand il neige pas, je sais pas, ça a l'air d'être un bon mood là-bas. Les gens ont l'air sympas. Donc ça. Après moi, tout ce qui est Asie, tu vois, ça m'attire pas plus que ça. Sauf le Japon. Ouais. Le Japon, j'aimerais bien faire, tu sais, avec tous les arbres en fleurs roses, les fleurs de cerisier, sakura, tout ça. Ouais. Je trouve ça incroyable, puis même ça a l'air sympa. Mais voilà, l'Asie, pas plus que ça. Non, mais après, moi, c'est vraiment Japon et tout, mais... Oui, je comprends. Est-ce que t'as des petites anecdotes marrantes à nous raconter ? Tu l'as un petit peu je pense que, durant tout le parcours. Je pense que je vous ai donné pas mal d'anecdotes. Après, plus que ça, là, je sais pas trop. Je pense que j'en ai déjà donné pas mal. Et toi ? Alors moi, je suis très nulle pour me souvenir des anecdotes. J'en ai une petite, mais qui remonte il y a longtemps. C'est... en fait, quand je suis partie à Dublin, je suis partie avec ma famille. J'étais jeune. Genre, je devais avoir 12 ans. Et en fait, mes parents ont pris une auberge de jeunesse. Donc, on a rencontré plein de monde de tous les horizons. C'était génial. Mais quand on est arrivé, nous, on avait... donc, c'était une auberge de jeunesse, mais nous, on avait une chambre à nous. Donc, on était juste tous les 4, mon frère, mes parents et moi. Et donc, on avait une clé où on pouvait fermer. Et en fait, quand on est arrivé, le monsieur nous a expliqué qu'on pouvait fermer la clé de l'extérieur, mais qu'il ne fallait pas fermer la clé de l'intérieur, parce que sinon on restait bloqué. Et ça, il l'a expliqué en anglais, et à l'époque, mes parents et mon frère et moi, on n'était pas très doués en anglais, tu vois. Mon frère et moi, on était jeunes, et mes parents, à ce moment-là, ils ont progressé depuis, mais à ce moment-là, c'était pas... Voilà. Enfin, si, parce que j'ai beaucoup compté sur eux pendant ce voyage, mais voilà. Donc il nous explique ça. On va dans la chambre, et nous, du coup, on n'a pas compris, on ferme la clé. Oui, logique. Et la chance qu'on a eue, parce qu'au bout d'un moment on se rend compte qu'on est bloqué, et la chance qu'on a eue, c'est que juste avant qu'on ferme la clé, ma mère et moi, on est allés voir le gérant en fait, et on lui a dit, écoutez, il manque des couettes dans la chambre, mais tout ça fallait le dire en anglais, donc on lui mime tout ça, on comprend rien, on lui mime et tout, c'était très drôle. Et le monsieur, il a compris, il a dit, ok, je vous apporte ça. Et du coup, quand il a apporté ça, il est venu nous délivrer. Il est venu vous sauver. Vraiment, il a toqué à la porte en mode, ah, vous êtes bloqué. Oui. Mais voilà, c'est une petite anecdote, on est resté bloqué dans une chambre, dans une auberge de jeunesse. Ah, super. Alors moi j'en ai une, mais je sais pas si c'est très marrant. Enfin pour nous à l'époque c'était drôle, pareil, j'étais jeune, j'étais en 3e je crois. Mais franchement c'était pas, c'est pas drôle aujourd'hui, c'est même plutôt dangereux je dirais. En fait on était en classe européenne, on est parti à Bruxelles et
On était dans, pareil, une auberge de jeunesse et on avait plusieurs chambres par petits groupes, quoi. Donc moi, j'étais avec des filles et à côté de nous, il y avait une chambre de garçons et on s'entendait bien. Et on était, je crois, au 2e étage. Retiens bien ça. Et le lendemain, il faut savoir qu'on avait rendez-vous au Parlement, le Parlement européen, là-bas. Et on avait une conférence. Et donc en fait, les portes, elles étaient fermées. On pouvait sortir pour aller aux toilettes et tout, mais les portes, elles étaient fermées. Et ils faisaient des rondes, tu sais, les profs, ils faisaient des rondes pour pas qu'on sorte et pour pas qu'on fasse des bêtises. Sauf que nous, on a eu la magnifique idée de passer par les fenêtres. Donc de passer sur les toits. Donc à l'époque c'était drôle pour nous, mais aujourd'hui c'est très dangereux, ne faites pas ça. Voilà, ne faites surtout pas ça. Mais en gros on ouvrait les fenêtres et on passait de chambre en chambre, mais on était complètement fous. Je crois que mes parents sont même pas au courant. Mais en gros on passait de chambre en chambre. Et à un moment donné on s'est retrouvés tous dans une même chambre. On a fait des jeux et tout, sauf qu'on faisait beaucoup de bruit. Et heureusement qu'à un moment donné on s'est arrêté, enfin on a fait moins de bruit, et parce qu'il y a un moment donné où le prof il allait rentrer, tu vois, mais heureusement il n'est pas rentré. Et après on est repassé dans nos chambres pour dormir. Sauf qu'on s'est couché très très tard. Et au moment de rentrer dans notre chambre à nous les filles, il y a une fille qui a fermé la fenêtre, mais genre elle a pété la poignée. Et pour remettre la poignée, enfin pour recoller la poignée, mais je sais même pas pourquoi elle a fait ça. Pour recoller la poignée, elle a pris, je crois que c'était une serviette hygiénique. Non. Elle a décollé la bande de colle. Tu vois, c'est marrant. Elle a décollé la bande de colle et elle l'a mis sur la fenêtre. Mais moi j'avais honte, mais horrible. Et le lendemain, du coup, on avait rendez-vous donc au Parlement. Et nous, enfin aujourd'hui j'en rigole, mais pour la personne qui parlait, qui faisait sa conférence, j'étais très triste pour elle. Mais en fait, il y avait que notre classe, ce qui fait qu'il y a les 3/4 de la classe, enfin la moitié de la classe, qui a dormi pendant toute la conférence. Oh non. Moi, j'ai pas dormi, mais la moitié de la classe a dormi pendant toute la conférence parce qu'on s'était couché très très tard. Donc voilà ma petite anecdote. Mais ne faites pas ça, les plus jeunes, ne sautez pas de fenêtre en fenêtre parce que c'est dangereux. Ça peut être dangereux, oui. Voilà, on aurait pu glisser du toit, mais tout va bien, il n'y a pas eu de blessés. Les profs ne le savent pas jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça parce qu'il n'y a aucun lien, mais à un autre conseil, les adaptateurs pour les pays étrangers. Ah oui. Pour les prises, Oui. c'est toujours très utile. Oui. Effectivement. Qu'est-ce qui m'était arrivé, moi ? Il m'était arrivé quand je suis partie en classe, je sais plus quoi, mais à l'école. Je suis partie en Écosse, à Édimbourg, et je crois que j'avais pas d'adaptateur. Et je crois que je l'avais dit à ma mère que j'ai un problème, j'ai pas d'adaptateur. Pourtant ma mère elle part aux États-Unis, tu vois, donc elle en a un. Mais je sais pas, on n'avait pas fait attention et il me semble que j'en avais pas. Donc oui, effectivement, ça peut être très très... Oh, en parlant d'Édimbourg, ouais, je me souviens, on était 2 par famille en fait. Et donc nous, on était tombés dans une famille où la madame, elle était trop mimi et tout, adorable, comme une petite mamie, tu sais, trop mimi. Et là-bas, il faisait très très froid, on était partis, je crois, en février ou mars. Et il neigeait même, je trouvais ça incroyable. Bref, on arrive chez la mamie et tout, et on se dit... j'ai trop de trucs à te raconter. Et j'étais avec donc ma copine de l'époque, et on arrive pour manger le soir, et donc elle nous dit, je vais vous faire une soupe, tu vois. On se dit cool, donc la soupe, tu sais, du velouté, des trucs comme ça. Maintenant, en fait, elle nous avait mis des légumes entiers dans un bol, et elle avait mis de l'eau. Et on s'est regardé en mode c'est ça la soupe, tu vois. Après c'est pareil, le soir elle nous avait mis des bouillottes dans le lit parce qu'il faisait vraiment très très froid. Je crois qu'on avait même pas d'eau chaude, tu vois. Elle nous avait mis des bouillottes dans le lit et tout. Et on était bien, on était calés. Et le lendemain matin, elle toque à la porte, elle fait wake up. Et on s'est dit ah ouais, ici il réveille bien. Donc nous on a eu peur, tu vois, sur le moment. Et après voilà, enfin c'était plein d'anecdotes comme ça. C'était drôle. Pareil en Espagne, quand je suis partie en Espagne pour l'école encore, donc on était aussi 2 par famille, et genre on est arrivé en Espagne, donc on a fait 24 heures de bus pour arriver là-bas. Oh la vache. Donc, moi j'aime pas le bus, et j'étais avec une copine qui était malade en bus, donc déjà on arrive là-bas, elle vomit, la pauvre. Et on va dans notre famille, et donc notre famille, ils mangent bien les Espagnols. On arrive, ils nous servent quoi en premier? De la soupe. Donc elle mange, elle part, et elle va vomir, et là je me dis oh putain.
Ça commence et mal. donc moi j'ai dû expliquer aux Espagnols ce qui se passait, parce que eux ils ont cru que c'était pas bon. Donc j'ai dû expliquer à la famille ce qui s'était passé. Heureusement ça va, j'avais quelques bases en espagnol et puis après j'ai discuté par rapport à ma mamie parce que ma mamie a appelé, donc il parlait en espagnol, c'était trop drôle. Et bref, et donc après elle revient à table, donc elle est désolée tout ça. Donc ils nous avaient servi de la soupe. Ensuite ils nous ont servi une part de tortilla, mais genre une belle part tu vois, et un bol de riz. Mais un bol de riz chacune. Et moi je me suis dit mais je vais jamais manger tout ça. Donc on a mangé un peu, puis attends 24 heures de bus, moi je suis malade en bus en plus. Hein. Donc on a mangé un peu tout. Après ils nous disent vous voulez un dessert ? Bah non, du coup non, on va s'arrêter là. C'est plus possible. Voilà. Déjà je leur avais dit mais non mais vous savez un bol de riz pour nous deux ça nous suffit. Hein. Non mangez. non merci ça ira. Donc voilà. Et après c'était... plein de trucs drôles comme ça. Okay. Voilà, et moi j'ai plein de petites anecdotes comme ça, le voyage. Hein, Je pensais aussi, on a parlé des voyages en dehors de la France, mais il y a aussi les petits week-ends qu'on peut se faire en France, les petites destinations à visiter. Parce que y a plein d'endroits à visiter en France qui sont chouettes. Et puis aussi juste prendre l'air un week-end, aller ailleurs que dans sa région. Ça aère l'esprit, ça fait du bien, et d'être entre copines, ça fait du bien aussi. C'est ça, c'est sûr. Nous c'est ce qu'on fait donc avec Julie, mais aussi avec la régie. Oui. On part de temps en temps en week-end à 4. On peut vous conseiller quelques destinations. Déjà on est allé à Angles-sur-Anglin. Oui. Donc c'est un des plus beaux villages de France. Un des plus beaux villages de France, c'est ça. Donc c'était incroyable. Petit bisou à Marie-Paul qui nous a très gentiment accueillis. Voilà, c'était très bien. Voilà, petite anecdote marrante. Quand on s'est retrouvés là-bas, à part une personne de la régie, on n'est pas très randonnée de fou quand même. Tu sais quand j'ai pas de quoi t'allais parler. On n'est pas très randonnée de fou et tout. Et on était partis pour un petit week-end cool, tranquille, détente. Moi j'avais mal partout, voilà, rien n'allait. La deuxième personne de la régie, elle était en petite claquette, machin. Donc vous voyez le truc venir. Et on a laissé la deuxième personne de la régie nous guider dans la ville. Très mauvaise idée. Elle nous a emmenés dans un espèce d'endroit, genre vraiment, c'était des escaliers en pierre. Déjà, les marches, elles faisaient la moitié de ma taille. Exactement, ouais, c'est les marches, elles faisaient 1 mètre de haut. Voilà. Et en plus de ça, c'était des angles droits, les trucs. Genre, vraiment, le truc, je n'ai jamais autant canné de ma vie pour monter des marches. Et quand je pense à Madame Régie numéro 2 qui était en claquette, mais la pauvre, moi j'étais au bout de ma vie. Et après on est monté là-haut et puis on a vu un bar et puis on s'est arrêté, on a mangé une glace et on a bu. Pause. Voilà. Et après vous voulez repartir en plus, c'est ça le pire. Nous on a dit on repart par le chemin, pas par des sentiers qu'on ne connaît pas. Non mais ça c'était bien drôle. On a bien rigolé à ce moment-là, on a passé un très bon week-end. En plus il faisait super beau, donc ça on a eu beaucoup de chance. Et puis voilà, il y avait un piano, donc c'était sympa, on a beaucoup rigolé. Oui, c'était vachement cool. On a fait des jeux, tout ça, donc voilà, nous vous conseillons de voyager, que ce soit en France ou pas, juste pour vous aérer l'esprit. Oui, si vous le pouvez. Mais donc voilà, on espère que notre épisode sur les voyages vous a plu. Dites-nous si vous avez des recommandations de villages aussi. N'hésitez pas à venir sur Instagram. Oui, Rocket Talks Podcast, et depuis peu sur Facebook également. Et oui, on a ouvert une page Facebook pour ceux qui n'ont pas forcément Instagram. On est à la page. Voilà, exactement. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur Facebook ou Instagram. On se fera une joie de vous répondre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du podcast, mais également, comme l'a dit Julie, vos petites recommandations de destinations à visiter. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un nouvel épisode. À dimanche!